ce club Mercato Bordeaux avec la liste noire. Je voulais qu'on en parle parce qu'il y a un joueur qui est parti, tu en as parlé tout à l'heure Samuel, c'est Aaron Boupendza dans cette liste noire. Ça fait deux joueurs en moins. Et moi j'ai rajouté Younous Sankaré dans la liste noire pour, parce qu'il est banni, hein. Je pense qu'on ne peut pas dire autrement, hein, aux côtés Ah de là, Cafou et des autres, quoi. je crois que c'est un peu clair là quand même Ouais. pour Younous Sankaré. Mm. Moi, encore une fois, dans l'émission qu'on avait fait du talk la dernière de l'année, je disais que Sankaré, c'était pas forcément le mec à faire partir parce qu'on pourrait être déçu de sa saison, etc. Moi, le premier, moi, je trouve que c'est un joueur qui joue par intermittence, qui m'agace beaucoup. Mais déjà, ça fait partie, et on l'a vu notamment à Caen, ça fait partie des rares dangers offensifs. C'est très triste de dire ça, mais c'est vrai qu'on a dans ce club. C'est-à-dire que c'est partie des rares joueurs qui, dans la surface, a une certaine lucidité pour pouvoir mettre une tête, faire une frappe. C'est pas pour rien qu'à un moment donné, on a eu la mauvaise idée de le faire jouer en neuf. Enfin, la mauvaise idée. Là, c'était pas y être en même temps, mais voilà, hein, c'était la seule solution entre guillemets, même s'il y avait des remplaçants sur le banc. Euh, Hormis ça, moi je pense que c'est un joueur qui a énormément d'expérience. On l'a vu quand il arrive sur Gourvenec les 6 premiers mois en janvier 2017. Il a fait grimper Valentin Vada au milieu parce il lui a donné énormément de liberté. Il a énormément joué en combinaison avec lui. Il se parle énormément et on a vu que Bordeaux a été troisième meilleure équipe derrière un Monaco et un Paris Saint-Germain extraordinaire cette année. Bordeaux a fini troisième meilleure équipe de la phase retour. Donc je pense que de toute façon, Sankaré, tous les gens qui le connaissent depuis qu'il est jeune, qui ont joué avec lui, notamment qui sont passés par le PSG, etc., vous disent que c'est un crack de base. Et moi, je pense que il faudrait le garder, il faudrait lui confier un rôle au milieu. Encore une fois, quand je vois dans ce 3-5-2 le rôle qu'on donne à Otavio, qui est un fils pur et simple, tu peux rien lui demander d'autre, à part peut-être descendre en défense centrale, bah, moi je verrais bien Younous Sankaré à sa place jouer avec un Yacine Adli, un Thomas Basic ou autre. Et c'est dommage parce que je trouve que le dégager comme ça, le foutre au loft et donc le brader, parce que du coup on va en tirer 4 millions, je crois qu'on l'avait acheté 3 millions 5. Je trouve que voilà, c'est encore une fois, j'ai l'impression à Bordeaux qu'on a envie de faire table rase du passé depuis 1 ou 2 ans, et dès qu'il y a un joueur qui marchait bien avant mais qui est un peu moins bien dans le collectif, on le bazarde au lieu d'essayer de rattraper un petit peu enfin, voilà, de réparer les morceaux. C'est ça, et t'as moi c'est Chris qui dit tout à fait d'accord avec toi Samuel. Il y a Bernard Constant lui qui regrette qu'on souhaite se débarrasser de Valentin Vada par exemple qui est dans cette liste noire. Nico, Pareil, Vada, c'est notre faute hein, s'il est pas bon. Noël qui me pose une question, il me dit Nico, peux-tu me dire pourquoi on n'a pas gardé Prior? Tout ça pour des problèmes de vestiaire. Je pense qu'on n'est pas au courant de tout, Noël. Sur le cas de Jérôme Prior, je pense qu'il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Donc, Il y a le niveau aussi. pardon? Il y a le niveau aussi. Moi, je Quand il trouve a joué sous plutôt. Sagnol, Mais je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de vestiaire. Je pense qu'il y a autre chose et on n'est pas au courant. C'est comme Sankaré, je pense qu'il y a autre chose. C'est pas que sportif, quoi. Je sais pas. Voilà, je perçois autre chose, quoi. Voilà, donc voilà. En tout cas, il s'entraîne avec la réserve. Daniel Mancini, dans cette liste, hein, on a quand même Paul Bass, Mancini et Vada qui sont avec le groupe ouais. en Autriche en stage. Il n'y a que Mendy, Cafu et Younous Sankaré qui sont à Bordeaux et qui s'entraînent avec l'équipe réserve. Voilà, donc il faut le savoir, quoi. Voilà. Donc, Bah, Cafou, j'espère qu'il s'adapte bien parce qu'il va y rester toute la saison, à mon avis. Hein. où ça? Bah, avec l'équipe réserve. Ouais. Personne va l'acheter. À qui? Cafu? Ah, Cafou, Cafu, oh, je personne. pense qu'on peut arriver à le caser un prêt enfin 2021 son Allez, contrat. 2021. allez, est-ce il y a pas son club formateur au Brésil qui va peut-être le récupérer? On le donne avec une bonne bouteille. Ouais, ils ont des contrats en or aux Girondins, ces joueurs-là. Donc Ouais, bon, bah, c'est ça le pour problème. partir, juste pour Sankaré, pour être un peu plus complet dessus, Nottingham Forest dessus, c'est renseigné. Des clubs espagnols aussi se sont renseignés. Des clubs grecs aussi, voilà. Bon, faut attendre. Le joueur doit se faire une raison et partir. Donc voilà. Donc est-ce que ça va se boucler rapidement? On ne sait pas. Voilà, c'est la négociation entre le club, le joueur et le futur club qui souhaitera l'accueillir. Voilà. Ah, Ah, parce il lui reste combien de temps de contrat sans carré déjà? il reste 2 ans. Ah ouais, donc sans carré, Eh oui. ça peut être le genre, s'il a aucune bonne offre et que
et que voilà, qu'un sous est bonne, il va rester. Hein. Voilà, donc bon, après c'est une entente, hein, c'est une négociation. Voilà, pour la liste.